Je suis là. À la fois, je suis là sur scène, dans ce théâtre. J'entends les gens qui rentrent dans la salle, qui s'installent, ou s'apprêtent à vivre un moment de théâtre avec moi et avec tous mes camarades. S'il y a bien un endroit au monde où tu dois être pleinement présent, c'est bien là où je suis, là. L'objectif de la soirée repose sur le fait que nous sommes tous bien présents physiquement dans le même espace et que nous allons raconter une histoire et vivre un spectacle, une cérémonie ensemble. Mais en même temps, ce lieu convoque tellement d'ailleurs. Quand je suis ici sur la scène du théâtre de la Bastille, je suis aussi au Bénin dans cette cérémonie vaudoune où nous avions été invités avec mes camarades du Raoul à une cérémonie vaudoune qui était très marquante, très très marquante, en sachant que dans les cérémonies vaudounes, les acteurs et les actrices ne sont pas des acteurs et des actrices, ce sont des gens qui sont possédés. Ce n'est pas de la danse, ce n'est pas de la culture, ce n'est pas du théâtre, c'est de la possession. C'est véritablement les fétiches qui s'emparent du corps et qui grimpent sur le corps des personnes qui sont possédées. Et donc, je suis à la fois au Bénin avec la famille Anagoko, mais je suis aussi dans le jardin de notre ami, qui était un ami formidable, un homme assez exceptionnel qui a décidé de prendre sa dernière liberté, qui s'est donné la mort. Et quand je dis que dans notre espace, il y a à la fois des vivants et des fantômes, il y a aussi le squelette du ptérodactyle qui vole au-dessus de nous, eh bien, ça signifie aussi que je suis pas seulement sur la scène du théâtre de la Bastille, je suis aussi au Mexique avec Serge Le Billon, qui était un scientifique autodidacte qui avait quitté la Belgique dans les années 70-70 et qui était parti au Mexique pour aller à la recherche des animaux disparus, et notamment cet animal incroyable, le ptérodactyle. Et dans notre spectacle, on a convoqué des figures comme celle d'Antigone, comme celle de Shakespeare, Don Quichotte, beaucoup de figures importantes, comme si on devait se recouvrir de ces textes, de ces poèmes, de ces chants, de ces musiques, pour que le temps d'une cérémonie, nous allions d'un monde à l'autre, en quelque sorte. Quand on a créé le spectacle, on était face à un monde en mouvement, avec des changements climatiques, avec des changements de gestion des épidémies, avec des guerres. Enfin bon, le monde qui arrive est un monde mouvementé. Et d'une certaine manière, quand on a créé ce spectacle, on avait envie de pouvoir mettre sur nos épaules des figures plus importantes que nous, qui nous habitent depuis très très longtemps. Et donc Antigone, par exemple, c'est la figure de la résistance. Et c'était important pour nous de pouvoir la mettre sur nos épaules et de pouvoir la porter. Généralement, à ce moment-là, quand le public rentre, on est en train de quitter les loges pour aller au bar, parce qu'on aime bien rentrer depuis l'espace public. Je suis souvent avec un petit verre d'eau dans lequel je mets une paille, je fais des glouglous, parce qu'en fait, c'est un petit exercice pour la voix. Et puis, les autres sont là, certaines boivent une bière ou un petit verre de vin. C'est à la fois un espèce de sas entre la journée qui vient de se passer, et puis le moment où on va entrer pour faire cette cérémonie ensemble. Parce que c'est à chaque fois, tous les soirs, une cérémonie différente. Et donc, il y a un moment où je passe d'un état à un autre pour aller sur le plateau. Et ce petit moment au bar est toujours hyper appréciable. Il permet de se détendre et de se préparer, quoi. Une cérémonie, c'est comme un rite de passage, en quelque sorte. Je suis pleinement là, pleinement là. Et en même temps, je suis partout ailleurs.